3-2-1 Régate vous est présenté par le groupe RM, 6 concessions dans la région de Sorel-Tracy, par les Régates internationales de Valleyfield, plus de 83 ans d'histoire, et par Minéromart depuis 1978. Bienvenue à 3-2-1 Régate. André, déjà la dernière émission de la saison et nous sommes du côté de Beauharnois pour les Régates de l'endroit. C'est le dernier week-end de compétition. Oui, et dans mon cas, Yannick, cette semaine, je m'entretiens avec des pilotes américains, dont deux en Jersey, Jay Hardy et Tom Packardoni. Tom qui? Packardoni! C'est une légende. C'est une légende, j'aime ça dire ça, Packardoni. Légende, comme tu as mentionné. Un autre légende qu'il faut dire qui connaît une saison phénoménale, qui course en Grand Prix. Je parle bien sûr de Brandon Kennedy. Également, on va aller du côté des Québécois. Belle histoire de famille. Ils sont de Beauharnois. Richard Hainaut et le père et son fils, Jacob Hainaut, qui lui en est à sa première saison. On rencontre également les frères Samuel et Michael Tremblay. Et le commissaire de la HRL, Didier Bernard-Séguin, nous dresse son bilan de la dernière saison. 3-2-1 Régate, c'est un départ! Beauharnois, c'est surtout pour les 4 premiers qui sont au championnat. Écoute, c'est la plus stressante. Dans le fond, on veut tout finir sur le podium du championnat. Écoute, on est fébrile. On veut bien performer, on veut tout faire ça à la perfection, mais on y va comme qu'on peut. Ouais, oui, c'est sûr que c'est spécial un peu. C'est chez nous, dans le fond. J'habite ici depuis toujours. Puis à chaque fois que j'ouvre la porte chez nous, je vois le lac. Fait que c'est sûr que ça fait différent. Là. C'est une année assez surprenante. On pensait vraiment que ça allait être une année d'apprentissage. Puis ça a comme à donner que ça marche. Puis qu'on se fait du fun. Puis c'est ça qui compte. C'est ça l'important, non? C'est bien heureux, toute la famille. Cette année, c'est une année nouvelle pour lui. C'est sa première vraie année. Puis depuis l'an aiguille, il s'est retrouvé premier au championnat. Puis oui, on aimerait gagner un podium de championnat en fin de semaine. C'est un peu ça le but. L'équipe de 3-2-1 Régate est transportée par Ford Sorel-Tracy, membre du groupe RM. C'est incroyable là, l'histoire que tu es en train d'écrire. C'est sûr que c'est quelque chose qui me fait chaud au cœur de pouvoir courser chez nous. Puis de pouvoir enfin montrer au monde que de chez moi qu'est-ce que je suis capable de faire, puis de ce qu'on vaut, puis de tout ce qu'on représente. Là, pour que les gens comprennent bien, il y a 1 an exactement, on était ici à Beauharnois. C'était la première fois que tu embarquais sur l'eau comme pilote. On est 1 an plus tard, c'est ta première saison. Tu connais énormément de succès. Comment t'expliques ça? Tu sais, t'arrives, puis déjà, tu as du succès. Je pense que c'est vraiment... On a beaucoup de chance. On a beaucoup de travail aussi. On travaille fort là-dessus, toute mon équipe. Peux-tu gravir les échelons? Tu te disais non, on va prendre mon temps l'an prochain, je vais rester en même catégorie. As-tu déjà eu cette réflexion-là? Ben, en fait, en gagnant le championnat, si je le gagne, on sait jamais. Théoriquement, je monte directement à F2500. Puis par la suite, peut-être dans 1 an ou 2, je sais pas, j'envisagerais de conduire le bateau de mon père, le bateau que ça fait des années qu'il conduit depuis 2016. Puis c'est quelque chose que j'aspire vraiment à faire. C'est ce bateau-là que je veux vraiment. Là, c'est le but, là. C'est le but. Là, tu viens de faire ta première qualif, tu as gagné, tu as remporté ta qualification. On va te suivre tout le week-end. Et ce qu'on te souhaite, c'est une victoire à Beauharnois et une victoire au championnat. Merci beaucoup. Merci, Jacques. Il n'y a rien qui se compare à ça. Incomparable comme sensation.
D'abord, Richard, merci beaucoup d'accepter de nous donner un peu de temps parce que vous êtes occupé aujourd'hui. Oui, un petit peu, oui. Avec les 2 bateaux, oui, on est un peu occupés. On va parler de Jacob un peu plus tard, mais je veux parler de toi. Ça fait plusieurs années que tu es en course. Parle-moi de ta saison de façon générale. Comment ça va cette année? Bien, ça va moins bien depuis Valleyfield. Valleyfield, on était 3e au championnat quand on est arrivé à Valleyfield. On a brisé un moteur vendredi. Puis là, bien, la chance a tourné parce qu'on n'a pas pu faire la 2e course pour aller en finale vendredi. Donc, on a décalé à la 6e place. Après ça, on a eu des petits problèmes, autres petits problèmes durant le week-end. Donc, on est 10e maintenant au championnat. Fait que notre espoir de gagner ou top 3 est très, 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 très mince. Il ne faut pas dire inexistant. Jacob, c'est une belle histoire. Là. Il y a 1 an, c'était sa première course ici, première saison complète. Puis j'ai demandé c'est quoi son rêve. Dis-moi, mon rêve, c'est de conduire le bateau à mon père qui est là en hydro 350. Pour le papa, c'est une immense fierté de voir ça. Mais c'est une grande fierté pour nous autres. On est contents. C'est une super bonne relève. C'est un bon gars. C'est un gars qui est fiable, il est gentil. C'est pas parce que c'est mon garçon, mais honnêtement, au niveau du pilotage, il l'a. Il est chanceux. Bien, Richard, on te souhaite la plus belle des chances, le plus beau des week-ends. On va te suivre, on va suivre ton fils également. Puis c'est pas mal le fun de vous avoir sur le circuit. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à tous les partisans. Puis lâchez pas, on continue. Tout au long de la saison, plusieurs pilotes ont participé à différentes épreuves. Des pilotes américains en Jersey Speed Skiff qui étaient de passage notamment à Brockville, Tom Pacradoni, ainsi que le pilote Jay Hardy qui, lui, était du côté des régates de Valleyfield. Mon collègue André Roy les a rencontrés. Je suis en compagnie de Tom Pacradoni. Do I say it properly? Did a really good job. Really. Perfect. Tom, il est avec l'équipe Rolling Thunder. Ça fait plusieurs années. C'est une légende dans le monde des courses hydroplanes. Tom a coursé, est en Jersey, mais a coursé également en Grand Prix. Tom, tell us about, you've been racing for how many years now? Some years, yeah, a long time. Okay. Old Jersey or Grand Prix both? Started in Jersey Speed Skiff. We had a Grand Prix for 9 years, and last 3 or 4 years we're back playing around with Speed Skiff. In all these years, you must have had some memorable moments. Is there one special moment that comes to mind that you're like, I remember this race, it was me and whoever? There are a bunch of them. Yeah, there are a bunch of them. I think the most fun I had, we were up in Valleyfield, and a good friend of mine, I was driving his boat, and he wanted to ride in the boat. He never rode in a boat with anyone else. Yeah. So I said, yeah, I guess we could do that. You know, I'm for it. Yeah. And we won the race, and to just see how excited he was. And it's something that now he's passed away. My buddy passed away. So it's something that no one will ever do again. Yeah, it's really good. Forever. His son's racing the 99, the Very Cherry boat. Well, the Very Cherry started racing in 1965 with my dad driving. I took over in 2008 when he retired. And my daughter's getting ready to start driving. So we're going to keep it going. We're probably the longest running Jersey Speed Skiff in the country. We're in North America. So we're going to keep trying to keep going. En compagnie de Jay Hardy et sa conjointe Erica qui course en Jersey. How are you guys doing today? We're doing fantastic. Very good. Yeah, very good. Thank you. You've been to Valleyfield before, but you haven't been like the Sorel or Brockville. That I think you compete more in the States. So to be here in Valleyfield, it's I guess it's special kind of because it's a big race, Valleyfield, right? Yeah, absolutely. We were in Valleyfield in 2019 with a Jersey Skiff, but it was a different boat. But we're not part of the HRL series. We mainly race with APBA, but we love it here. And you know, maybe in the future, probably look to be a part of the HRL series. Well, hey, I'll wish you all the best, guys. Hey, keep it up. Good luck, and thanks for your time. All right, good luck. Thank you. Awesome. Hey.
En compagnie d'Alexandre Leduc. Alex, comment ça s'est passé ce week-end à Valleyfield? Un week-end pas trop facile, ça n'a pas bien été devant famille et amis. C'est sûr, c'est des choses plates qui arrivent, mais ça fait partie des courses. Écoute, Le monde est là! C'est enfin, j'ai fait le tour du site, tout le monde m'a dit t'étais ici! Là, tu fais plus de hockey, pas de monde, des mondes, je suis débalancé, tu fais des régates, Hey Alex, toi, je te connais, tu viens de la place, ça! En plus, on a été séparés à naissance, on a les mêmes cheveux, tout le kit, on est pareil, elle dit, hein? Puis on a été séparés, mais par la moustache, aussi, regarde, j'en ai pas, aussi, on est pareil. Hey, t'as de l'air en pompe, qu'est-ce que tu fais de bon aussi, là? Tu as arrêté de fumer, tu bois plus, tu fais de l'exercice, tu fais quoi? je fais tout. Tu fais tout, tu me parles-moi de ça! Hey, moi, pas que tu serais capable de piloter ça, rentrer là-dedans dans le cas. Si moi je rentre, toi tu rentres. Ah, ben ça, c'est une bonne nouvelle, on va essayer ça tout à l'heure, mais moi, avant, faut que j'aille me pas couper les cheveux, je regarde tes cheveux, ils sont écœurants, c'est où ta place? Ben moi, c'est juste au bord de la rue, tu vas voir, c'est une bien bonne place. Ah, ben, voilà, parfait, m'en aller me faire ton. Toi, va t'en pas, je vais te rejoindre tantôt. Salut! Moi qui pensais te débarrasser de lui. Ben là, oublie ça, on est fini. Moi, je dis ça. Pareil comme le Duc, il était écœurant. Es-tu capable de voir ça? Va te faire. Il est assez beau. Hey, c'est la place. Pat Burger Shop, Valleyfield. Arrange-moi ça comme le Duc. Il va être beau. Restez avec nous. Au retour de la pause, on rencontre le pilote américain Brandon Kennedy en classe Grand Prix. Là, on arrive, on est dans les puits, près de l'équipe de Brandon Kennedy. C'est un Américain, donc c'est une équipe américaine. Et vous allez voir que entre les courses, une journée comme aujourd'hui où il y a de la pluie, ça arrête, ça recommence, ça arrête. Donc là, il y a souvent des moments qui sont un peu plus longs entre les courses. Et ici, ben, nos amis américains, vous le voyez, devant la télévision, devinez ce qu'ils font. Ils regardent un match de football collégial américain parce que c'est une religion aux États-Unis. Et là, ils sont là, puis André est en train de regarder tout ça. On va aller retrouver André qui est avec Brandon Kennedy. Son beau-frère joue pour Clemson. Oh, really? Yeah, his brother-in-law plays for Clemson. Yeah, my brother-in-law, Robert Gunn III, plays for Clemson as a kicker. Wow. It's been cool. We get to go down to the game, see the facility. And Yeah. It's a whole nother world. So I want to go back on your season. You've had a good season. Oh, yeah, it's definitely my best season. Last year, we built this brand new boat and had some struggles with the engines, but we knew the speed was there. We did some changes this winter, and we came out of the box, and I've only lost one heat this year, so that's pretty incredible track record to have. I mean, we've had some breakdowns here and there, but I mean, to win every heat, every final we've raced in is pretty intense. I don't think I can top it next year, but we're going to try. Yeah. You're second, a couple points behind Ken Lupton, the Lupton brothers. How's your approach towards that? Well, they have a big lead on me right now, so every heat's just go out there and try to win and hope something happens. Yeah. You don't want them to break down, but we've had our failures this year that got them to the lead they have. So, I mean, it's just awesome. They come all the way from New Zealand. They've upped the level of speed that we have in Grand Prix has been up because of them. We all have to be on our game, and it's incredible. Keeps you working hard. You started motocross, right? You started racing in motocross and bikes, and then you got into the boating racing, and then how did that all started? You were built for racing, I guess. Yep, I was born into it, basically. I was fourth generation. My great-grandfather started it, and we've been racing ever since. I was at a boat race at a day old. My mom's like, we got to go. Yeah. We have a race to make. Almost was born up in Valleyfield, but I was born a week later. It's one of them things. I tried dirt bikes. I tried auto racing at like Sebring, Daytona stuff, but there's something about this sport. It's unique. It's family. It's not many kids get to go on vacation with their family 6-8 times a year. Is there a tip you would give to people that are starting into this, younger racers? What tip would you give them about getting into this? Mainly just lean on your competition and your friends around the races. I mean, we would help the Luptons today if they needed something on their boat. I mean, that's what the sport is. It's all a good family friendship, and a lot of people getting in the sport are a little nervous to ask their competition, like, hey, what prop should I run? But most of us will give an answer, and that's what I love about the sport, because it's just so friendly, and that's good. Awesome. Hey, Brandon, you've been awesome. I wish you all the best for the rest of you're almost done. The season's almost there. But what a year. Congratulations on your year again, and all the best. We'll see you again for sure. Keep it up. I'm going to have a sausage. There you go. Thank you. How's your mouth burning?
avec nous. On est à la Guerre des Clans. Aujourd'hui, on est en compagnie de Madame Brossois. Madame Brossois. Qui qu'on a ici? Stan the Queen. Queen. On est en compagnie de l'autre qui prend la place de l'autre frère qui est en... place Tuna, mais moi, c'est Antoine. Également. C'est Benoît. Un des frères. Ouais, Benny, on a le paternel. Ben oui, le papa de ces 5 beaux bonhommes-là. Oui, félicitations. Tu as une bonne job. C'est Quoi? Moi, c'est Mike. Mike et... Sam, yes. Oui, la belle famille Tremblay qui est avec nous aujourd'hui. Michael, course en Hydro 350. Samuel qui est en F 2500. Je veux commencer d'abord, quand vous étiez jeune, là, vous avez commencé en karting. Comment s'est fait de la transition aux courses en HRL de bateau? On a fait un petit peu de karting. C'est plus nos plus vieux frères qui en ont fait beaucoup. Mais tu sais, les régates, dans le fond, ça, c'est une histoire de famille pour nous. Notre grand-père a coursé, le frère de notre grand-père, notre mononcle. Toute la famille est dans les courses depuis... mon grand-père a commencé en 67. Là. Votre père a été quand même influent pour vous. Je sais que c'est un mécanicien, travaille fort. Quel rôle qu'il apporte? Puis votre mère également sont là, sont présents à toutes les courses. Quel rôle qu'ils ont avec vous? Dans le fond, notre mère est surtout là pour le soutien. N'importe quoi, elle va être là, elle va nous aider. Elle n'est pas capable de monter un moteur, mais elle est capable de tenir un bateau au quai, de venir nous attacher. Mais sinon, sur le côté de mon père, là, ça va être côté setup de bateau, choix d'hélice, que ce soit la fine, rudder, le balancement, pas mal tout ce qui touche au bateau. C'est la référence, d'après moi. C'est satisfaisant, puis c'est le fun, puis ça regroupe toute la famille. Parce que, on monte le moteur avec notre père dans le garage, puis après ça, on va gagner des courses contre des équipes qui dépensent de l'argent pour finir. Fait que ça, c'est sûr que ça rapproche beaucoup la famille, puis c'est très satisfaisant. Les gens ne savent pas comment de travail vous mettez pour la préparation d'un bateau. Fait que vous avez travaillé beaucoup sur l'embarcation. Il y a eu bien des heures qui s'est donné depuis le dernier week-end de course. Puis d'après moi, c'est ça. On le mérite qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine. On a 3 premières, on s'enligne pour la finale en après-midi. Fait que regarde bien. Quel champion 2023, grosse saison. Oui, c'est sûr que 2023, ça a été une super bonne année. On est sorti de là avec le championnat. 2022 aussi, c'était super bon. On a fini 2e en dedans d'une dizaine de points du premier. Fait que ça fait 2 très bonnes saisons cette année. Avec l'accident à Cambridge, ça a pas mal scrappé la saison-là. C'est là, le championnat, ça fait longtemps qu'on l'a oublié. Mais c'est sûr qu'avec le temps de la saison, que la saison avance, on se rattrape, puis on en revient en forme, puis on se prépare pour l'année prochaine, ça c'est sûr. Bon, all right, on amène ça dans le milieu. 1, 2, 3. Hey! C'était pas premier, t'es? Dernier. C'est ça. Je suis en compagnie du commissaire de la HRL, Didier Bernard-Séguin. Salut Didier. Salut Yannick. Déjà la dernière journée de compétition de la saison. Il me semble qu'on se parlait à Cambridge au début de la saison, au mois de mai, puis c'était hier. Ça a passé vite. Effectivement, l'été a passé tellement vite, là. On va commencer par la classe novice. Oui, la classe novice, que l'année dernière, c'était leur première année d'introduction dans la série HRL. L'année passée, les courses, c'était plus... Les pilotes étaient à queue leu-leu. Cette année, vraiment, Il y avait des courses. Il y avait des courses. Ouais. C'était un à côté de l'autre. Les jeunes, ils sont pratiqués, puis ils veulent gagner, puis ça a très bien été. Fait qu'on a vu une grosse amélioration. L'autre chose, dans les autres catégories 2.5, F, Hydro 350, le championnat se gagne à Bois-Noir. Ça veut dire que les catégories sont tellement compétitives. Serré toute l'année. Serré toute l'année. N'importe quel pilote peut aspirer au championnat. Et ça, c'est d'année en année, là, c'est quand même une fierté pour nous. Et l'autre point, c'est la classe Grand Prix avec le fameux Challenge Grand Prix qu'on a instauré cette année. Avec les Américains, là. Avec les Américains, avec les 4 sites qu'il y avait. Et la finale se faisait à Valleyfield. À Valleyfield, on a eu 4 Américains aussi qui sont joints à notre groupe HRL. Donc, ça a fait un excellent spectacle. Il y a quand même 70 équipes de course dans la HRL. C'est quand même beaucoup de monde. C'est près de 1000 personnes à tous les fins de semaine qui font le circuit. OK, Didier, allons-y pour dresser le bilan course par course, week-end par week-end. Première course de la saison, on se retrouve à Cambridge, au Maryland. Ça s'est très bien passé à Cambridge. C'est la première de l'année. Souvent, les pilotes n'ont pas eu le temps de beaucoup tester durant la saison morte. Donc, ça a été... C'est le test un peu de la première fin de semaine. Deuxième épreuve, enfin, on a eu des courses à Sorel-Tracy. Un programme complet. C'est incroyable, complet, à l'exception de la finale Grand Prix de la fin de semaine.
qu'on n'a pas présenté dû à l'accident de Burt. Cette année, tout était au rendez-vous. Les équipes de course étaient au rendez-vous. Ça a super bien été. Brockville, première grosse pluie de la saison, intense le samedi. On y a goûté. Ah ouais, mais on s'est fait mouiller. Mais le dimanche, il a fait beau, puis ça a été le fun d'un beau programme de course. Parce que Brockville aussi, c'est un site des fois que le vent il est pas pardonnable. On a quand même bien fini la fin de semaine, le dimanche. Toutes les courses ont lieu tel que prévu, le programme de course. Fait qu'on est très satisfait de Brockville. 4e week-end, c'est le gros show, les régates de Valleyfield. La température était là. Du jeudi, vendredi, samedi, l'assistance était là. Les soirs de spectacle aussi, ça a super bien été. Malheureusement, avant les finales dimanche, tout le monde on est conscient de l'accident qu'on a eu. Par respect pour la famille, on a dû annuler tout le reste des activités de la journée du dimanche. Mais quand même, on dresse quand même un bilan positif de l'événement de Valleyfield. 5e arrêt, direction banlieue de Buffalo à North Tonawanda. Très beau programme. Puis même le samedi, toute la journée, c'était la température, il a mouillé un petit peu. Mais toutes les courses ont eu lieu. Il n'y a pas eu d'accident. Je sentais aussi qu'après ce qui est arrivé à Valleyfield... Tout le monde était un peu shaké, là. Hein? Effectivement. Les pilotes étaient un petit peu, comme tu dis, shakés. Tout le monde était un peu sur les gardes. On a eu quand même toutes des courses propres toute la fin de semaine. Ça s'est bien déroulé. Et on termine la saison ici du côté de Beauharnois. Toutes les classes de championnat se finissent ici en fin de semaine. Personne n'avait gagné le championnat avant d'arriver à Beauharnois. Donc, c'est exceptionnel aussi. Puis oui, effectivement, la famille Hainaut, Jacob, qui était le sérieux aspirant pour gagner en 2,5 litres devant ses partisans, c'est très plaisant pour eux autres. C'est le fun. Donc là, on s'arrête, on se repose un peu. Il y a le gala cet hiver, puis déjà, on pense et on prépare la saison 2025. Il y a certains règlements qui vont peut-être être changés, ajoutés. On fait toujours des petits changements, mais tout ça va être fait avant Noël, présenté à la Convention en janvier. Didier, un gros merci. Ce fut fort plaisant de collaborer ensemble tout au long de la saison. Une belle saison de course. Effectivement. Merci à toi, Yannick, ton équipe, la belle collaboration qu'on a eue tout l'été. Là, très appréciée. Merci, Didier. Merci à toi. Comment t'as trouvé ton été, André? Super, honnêtement, moi c'était nouveau. Tu te rappelles quand on a parlé du projet ensemble, j'avais jamais vraiment été aux courses voir ça, mais j'ai appris beaucoup. Les gens sont vraiment prêts, il y a un esprit de famille, le monde sont généreux. Puis de voir les courses, les gens, la préparation qu'il y a derrière ça, on voit pas tout ça. J'espère qu'on va revenir l'an prochain. On veut remercier nos commanditaires, évidemment, nos principaux partenaires, nos partenaires majeurs, le groupe RM, les régates de Valleyfield, Minéromart et tous les autres partenaires qui ont contribué. Merci à RDS pour la confiance et surtout un gros merci à toutes les équipes, les pilotes, tout le monde qui nous ont accueillis dans leur univers parce qu'il faut dire que c'est à peu près 1000 personnes qui se déplacent de ville en ville, puis nous, on arrive là-dedans, puis on dérange tout le monde pour faire des entrevues. Tout le monde a été très, très, très collaborateur avec nous et c'est très apprécié. Et à vous également, les spectateurs. On va se reposer quelques semaines, André? Oui, il y a un petit vent, là. On va aller mettre nos coupes-vent, mon Yannick. Parce que la pluie s'en vient, là. Merci à vous tous d'avoir été avec nous et on vous donne rendez-vous l'an prochain pour la 2e saison de 3-2-1 Régate.